gens qui quittent le marché du travail aujourd'hui ont tendance à le quitter un peu plus tard et de plus en plus tard pour toutes sortes de raisons. Pour certaines personnes, c'est des motifs financiers. Le régime de retraite n'est pas suffisamment bon. Pour beaucoup de personnes, la majorité, en fait, c'est plutôt par intérêt par rapport à son travail ou parce que les personnes veulent continuer à contribuer à leur entreprise, à la société de manière générale. Il y a vraiment ce désir de continuer à contribuer. Alors l'idée qu'embaucher quelqu'un de 50 ou 60 ans, il va partir plus tôt, c'est de moins en moins vrai parce qu'en fait, cette personne, d'abord, elle est plus loyale, elle pourrait rester davantage dans l'entreprise qu'une personne qui est plus jeune, qui va surveiller les occasions ailleurs et qui, en fait, risque d'être beaucoup plus mobile. Donc, on aura fait un investissement en se disant, ben oui, elle a 40 ans devant elle, mais dans les faits, elle va partir après 3, 4 ou 5 ans parce que peut-être elle a trouvé mieux ailleurs. Donc, cette idée-là varie et beaucoup de personnes maintenant veulent combiner la retraite avec un travail à temps partiel ou à temps plein, mais on le voit de plus en plus. Moi, j'aurais tendance à vouloir encourager le fait que les personnes âgées demeurent au travail, parce que je pense que ça prend de la diversité dans la façon dont on habite l'espace à plusieurs, puis dont on partage aussi les ressources. On se rend compte aujourd'hui, avec le plein emploi, que de plus en plus d'employeurs sont sensibilisés à l'avantage d'employer des gens de 50 ans et plus, avec un bagage, avec une expertise, avec du vécu, avec une évolution technologique qu'ils ont connue avant et après. Donc, c'est important pour les entreprises d'avoir tout ce bagage-là. Et non seulement ils le reconnaissent, mais de plus en plus, ils le demandent. Moi, j'ai 63 ans et ça me fait plaisir de dire à tout le monde que j'ai 63 ans, même si quelques matins, je me lève et je me dis « Seigneur, on dirait, je pense que j'en ai 50 ». Pourquoi? Parce que j'ai plein d'idées en tête. C'est difficile de dire que les jeunes sont plus performants que les plus vieux. D'abord, quand ils entrent sur le marché du travail, ils sont généralement plutôt moins performants. Ça dépend du travail. Sur un travail physique ou technologique, j'imagine que oui. Sur quelque chose qui demande peut-être plus d'expertise, j'imagine que non, parce qu'ils ont l'ancienneté du savoir. Il y a aussi des travailleurs qui vont beaucoup aimer former les plus jeunes, vont être très motivés par ça. Et ça aussi, ça va ajouter à leur performance. Je ne me sens pas utile. C'est eux qui sont utiles pour moi. Oui, je vais donner de mon savoir, mais ce qui est le plus beau, c'est que ce savoir-là que je donne est apprécié et moi, j'apprécie énormément que des plus jeunes me montrent que ce que je n'ai pas appris à leur âge. C'est une question d'expérience. C'est ça qui est, je pense, le point le plus important. C'est que si la personne a pas apporté son expérience et son expertise à un milieu de travail, il n'y a pas rien à perdre d'engager une personne de 50 ans et plus. Là. De plus en plus, les entreprises se rendent compte du bien fondé d'embaucher des gens d'expérience, d'avoir une mixité dans l'entreprise. Théo étant une compagnie de technologie, donc par exemple, on a bien sûr des voitures électriques, on a également tout ce qui est communication, c'est par application mobile. On ne ressent pas dans cette population plus de difficultés que peut-être des jeunes de pouvoir faire le travail. Par exemple, c'est extrêmement rare que je vais rencontrer un candidat ou une candidate qui n'a pas de téléphone intelligent, n'a aucune connaissance informatique. Règle générale, tout le monde a des connaissances de base en technologie. Et par la suite, nous, à l'interne, par notre formation qu'on donne au niveau chauffeur et chauffeuse, on va leur montrer le métier de taxi. Je dirais que c'est plus la responsabilité des employeurs parfois. C'est qu'il y a des employeurs qui n'ont pas tenu à jour les compétences de leurs salariés. Et à ce moment-là, lorsqu'une technologie change, pour tout le monde, c'est nouveau. Donc, il faut l'apprendre. Alors, je pense que c'est vraiment un mythe, cette question des travailleurs plus âgés qui auraient des difficultés avec les technologies. Si j'avais un message à livrer aux employeurs qui se posent encore la question à savoir est-ce que je devrais embaucher quelqu'un de 50 ans et plus, je ne vous dis pas d'investir dans cet individu-là, je vous dis d'investir dans votre entreprise. Vous avez l'opportunité d'avoir quelqu'un qui a du bagage, qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui a une facilité d'adaptation phénoménale. Il l'a prouvé pendant les 40-50 dernières années. Je pense que le profit de l'entreprise peut être à plein d'autres niveaux, au bénéfice de côtoyer quelqu'un qui a justement une autre notion du temps, une autre expérience de la vie, une plus grande sagesse, une autre façon de voir les choses, puis qui peut le partager avec l'entreprise.